Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est d'habiller cette façade donc qui est en parpaing, qui est en bloc à béton, avec du bardage. Alors je sais qu'habituellement le bardage, enfin quand on parle de bardage en France, on parle souvent de bardage en bois. Moi je vous propose autre chose, vous allez voir, c'est un bardage différent mais beaucoup plus protecteur. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'aux États-Unis, la majorité des maisons individuelles sont revêtues avec un bardage, qui est un bardage de type, qui est un bardage en fibre-ciment. Et ce bardage en fibre-ciment, à l'origine, il est australien, imaginez-vous. Il a été créé en 1888 en Australie par une société qui s'appelle Jamsardy et qui fabrique donc ces bardages en fibre-ciment. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils sont extrêmement résistants. Alors le principe de ce bardage, c'est que j'ai des lames qui vont s'emboîter en se chevauchant pour avoir une étanchéité absolument parfaite. Alors pour notre habillage, j'ai choisi le modèle de bardage Hardy VL Plank. Alors pourquoi VL? Tout simplement parce qu'il a un profil en V, que ce profil en V permet de poser le bardage soit horizontalement, soit verticalement. Alors les lames de bardage existent en deux versions, une version lisse et une version vénébois. C'est celle que j'ai choisie. Et dans cette version, j'ai le choix entre 8 coloris. Et pour être sûr du coloris, je peux aussi commander, ce que j'ai fait, un échantillon, donc 3 échantillons en l'occurrence, et cet échantillon m'arrive dans une petite boîte, donc là j'ai 3 modèles, c'est pas les couleurs que j'ai choisies, puisque moi j'ai choisi une couleur bois, et ensuite ça m'est remboursé lorsque je commande. Les lames de bardage en fibre-ciment sont particulièrement solides, elles sont incombustibles, résistantes aux rayons UV et aussi aux variations climatiques, ce qui fait qu'elles sont garanties 15 ans. La résistance de ces lames de bardage est due en particulier à un traitement de surface avec une technologie qui s'appelle Color Plus. Alors cette technologie, ça consiste en plusieurs couches qui sont cuites au four et qui donnent une adhérence qui résiste à la fois à l'écaillage, au craquelage, à la fissuration et donc une très forte résistance au soleil et à la décoloration. Les lames de bardage vont être posées sur une ossature en bois, qui est composée de tasseaux. Ces tasseaux sont en bois traité de 60 mm de largeur sur 40 mm d'épaisseur. Et pour éviter tout contact d'eau avec ces tasseaux, on va poser sur les tasseaux une bande qui est une bande 2 PDM. Alors comme je vous l'ai dit, les tasseaux vont être fixés sur ce mur, mais ils sont fixés à 16 cm du sol, tout simplement pour éviter les remontées d'humidité. Les tasseaux d'ossature s'arrêtent à 20 mm sous la sous-toiture. Je mesure ensuite la hauteur sous-toiture jusqu'à mon trait, et là j'enlève 2 cm. C'est 2 cm qui vont rester en haut de vide sous la sous-toiture. Pour fixer les tasseaux, je vais utiliser des chevilles à frapper, et pour ça je vais déjà pré-percer les tasseaux avec une mèche à bois au diamètre des chevilles. Je perce au perforateur au travers des trous qui ont été réalisés. Maintenant, je mets la première cheville à frapper. Bien à fleur. Les tasseaux vont être espacés de 60 cm. Donc je trace pour repérer la position du second tasseau. Le tasseau étant fixé par une cheville, avant de fixer la deuxième, de poser la deuxième, je mets mon tasseau vertical avec le niveau à bulle. Alors précisons que comme on pose cette ossature sur du parpaing creux, donc du bloc à béton qui est creux, j'ai préparé les fixations, là, les trous, dans les joints. Et chaque fois, on enfonce la cheville à frapper. Les tasseaux de l'ossature sont posés verticalement et ensuite ils sont bien évidemment alignés pour que les lames de bardage portent sur chaque tassau. L'ossature peut être constituée de bois de classe 3. C'est-à-dire avec une protection particulière. Ce n'est pas le cas ici. Ce qui est le plus souvent, c'est qu'on a des bois de charpente qui sont traités, mais qui ont besoin d'être protégés contre l'humidité. Ce qui fait que sur les tasseaux, on va fixer une bande. C'est une bande 2 PDM qui va éviter la reprise d'humidité par le bois. Voilà, et cette bande, elle est simplement agrafée sur l'ossature. Et je coupe la bande un peu au-dessous du lito. Pour poser les lames de lambourde, je vais utiliser un certain nombre de profilés qui sont des profilés en aluminium, donc qui sont anti-corrosion bien évidemment. Alors il va y avoir un profilé pour la ventilation, un profilé pour le départ, un pour la finition. On va les utiliser les uns après les autres, on verra comment. Une fois l'ossature terminée, elle est posée à peu près partout, on va pouvoir maintenant passer à l'étape suivante, c'est-à-dire la pose du bardage. Pour la pose de chaque profilé, j'enlève le film de protection, qui est simplement adhésif. Alors on va commencer par poser le premier profilé qui est le profilé de ventilation, qui est donc troué pour la ventilation. Et ce profilé va être posé sous l'ossature
avec un petit retrait en bout de 1 à 2 mm qu'on voit ici. Et le profilet il peut être soit cloué avec des clous inox ou agrafé, voire même vissé. Le profilet étant de niveau, je l'agrafe sur chaque tasseau. Je pose ensuite le profilet de départ. Ce profilet de départ a une forme particulière parce que la lame va venir s'emboîter sur ce profilet. Et il va être posé sur le profilet qui était ici, qui était le profilet de ventilation, parfaitement aligné. Pour fixer le profilet, j'utilise des vis spéciales qui sont des vis HardiePlank et qui sont des vis avec une tête plate très très fine. Alors le profilet est positionné exactement sur le profilet de ventilation qui était là. Et donc là je préperce avec un petit foret, 3 mm. Et ensuite je visse tout simplement avec la vis spéciale. On voit ici que l'autre façade du bâtiment a été équipée avec l'ossature bien évidemment, et dans l'angle je fixe un deuxième tasseau qui vient se fixer sur le tasseau de cette façade et qui va être aligné avec les tasseaux de celle-ci. Alors là c'est tout simplement vissé puisque je suis bois sur bois. Les lames de bardage ont une longueur de 3,60 m. Elles doivent nécessairement être déplacées, transportées sur champ. La largeur est de 214 mm et l'épaisseur 11 mm. Et la lame est posée sur le profil du départ où elle vient s'emboîter tout simplement. Voilà, et là je vous montre le système d'emboîtement qui fait que la lame va cacher le profilet de départ. Donc je vais maintenant préparer un profilet d'angle donc pour couvrir l'angle entre ces deux murs, sachant que les lames de bardage vont rentrer dans cette gorge et dans celle-ci. Je vais donc positionner ma lame par rapport à ce profilet qui lui est en appui sur l'ossature. Voilà, le profilet est en appui sur l'ossature, la lame va donc venir ici et je vais pouvoir comme ça déterminer la longueur précise de ma lame. Je trace maintenant la découpe de ma lame à l'axe du tasseau d'ossature. Pour la découpe des lames de bardage, l'idéal c'est de disposer d'une lame qui est une lame spéciale, donc une lame James Hardie, qui est une lame qui fait très peu de poussière. Bon, éventuellement, si on n'a pas cette lame, on peut aussi utiliser un disque diamanté. Ensuite, j'abats la découpe, tout simplement, avec un abrasif. Et juste après, j'applique la peinture, qui est une peinture spéciale pour les champs, qui évidemment est de la couleur du bardage. Donc j'applique la peinture pour protéger le champ et le redécorer. Et j'essuie tout de suite le surplus. Alors la fixation des lames se fait avec les vis, toujours les mêmes vis spéciales qui sont des vis HardiePlank, qui sont donc avec une tête très très fine, et je visse sur chaque tasseau, ici, sans préperçage. Et maintenant il suffit d'emboîter la lame suivante sur la précédente, en l'alignement en bout bien évidemment. Et alors on peut s'aider pour l'emboîtement d'un maillet en caoutchouc en tapotant pour serrer les lames. Et je visse maintenant cette lame sur chaque tasseau d'ossature. Je pose aussi une ossature de bois tout autour du tableau de fenêtre. Donc pareil, même technique, cheville à frapper. L'ossature en tasseau étant fait autour de la fenêtre, j'ai posé les bandes de PDN et maintenant je vais poser les lames, donc tout à fait de la même façon que sur les grands plans, avec des vis ici et on aura une vis apparente en bas. Et j'habille donc le tableau de baie avec des morceaux de lame qui sont emboîtés. Au besoin, un petit coup de maillet pour l'emboîtement et je visse à chaque fois. Alors pour aligner les lames de part et d'autre de la porte, on va se servir d'un niveau. On va positionner le niveau tout en haut de la lame, mettre la bulle bien au centre et tracer ici. Ça sera le repère du haut de la lame de ce côté de la porte. Alors on est là dans un cas bien particulier puisqu'on a une partie du mur qui est en pierre, donc les lames viennent mourir sur la pierre. Donc je positionne la lame ici, donc qui est parfaitement alignée grâce au tracé de tout à l'heure, et je l'emboîte avant de la fixer. Voilà, et avant de fixer la lame,
Je vérifie l'alignement de part et d'autre de la porte. C'est parfait. Alors en haut des portes et fenêtres, bien évidemment, il va falloir travailler les linteaux. Et pour ça, il y a un profilé particulier qui est ce profilé qui s'appelle donc un profilé de linteau, qui va permettre la ventilation derrière le bardage. Au-dessus de la porte ou de la fenêtre, donc la lame de bardage va venir s'emboîter dans le profilé de linteau, comme ça. Alors je fixe temporairement une lame, un morceau de lame ici, pour pouvoir positionner le profilé de linteau et le fixer sur les tasseaux de l'ossature. Pour habiller le haut du linteau, je place des morceaux de lame dans le profilé de linteau et de ce côté-là, ça sera simplement fixé avec un mastic de fixation. Maintenant, je vais poser le profilé d'angle. Je le positionne sur les lames qui ont déjà été posées. Et pour fixer le profilé, je vais d'abord le pré-percer et ensuite utiliser les vis qui servent à fixer les lames. Pour habiller le tableau de baie, j'ai donc découpé des morceaux de lame. Je rentre, alors la lame a été découpée à la dimension plus 5 mm. Ça me permet de rentrer la lame dans le profilé et de revenir en bordure de la porte. Et là, je peux fixer directement sur mon ossature. Alors le profilé d'angle peut être posé de différentes façons. On a vu tout à l'heure que j'avais posé le profilé d'angle avant l'habillage du tableau. Là, j'ai déjà habillé le tableau et je vais poser le profilé d'angle. Donc au lieu de le poser comme ça, je vais le poser dans l'autre sens en faisant pénétrer les lames dans la rainure du profilé. Pour habiller ici le bord de l'appui de fenêtre, j'ai fait une découpe dans la lame et on va pouvoir la glisser. Elle pénètre dans le profilé d'angle et je l'emboîte sur la lame déjà posée. Et je peux poser la lame suivante, sachant qu'elle a été coupée à longueur pour être ensuite rentrée dans le profil d'angle ici. Alors on continue la pose en emboîtant les lames les unes sur les autres et on voit ici qu'on peut utiliser les chutes bien évidemment, un peu comme on pose des lames de parquet, en utilisant une chute pour démarrer de l'autre côté et continuer. Pour le passage du robinet, je fais un trou avec un trépan tout simplement. Alors pour les découpes particulières, on peut aussi utiliser une meuleuse avec un disque diamant, comme si c'était du carrelage. Voilà, et les lames sont emboîtées, évidemment bien jointives. Maintenant, je pose la lame d'habillage juste au-dessus du linteau de porte. Alors, elle est alignée puisque, vous vous souvenez, on avait aligné les lames dès le départ au travers du linteau. Voilà, les lames sont parfaitement alignées. Maintenant, je peux poser le profil d'angle. En haut, je visse avec les vis à tête colorée, sans oublier qu'on garde toujours un espace entre la sous-toiture et la dernière lame d'au moins 10 mm pour assurer la ventilation. Alors la première façade étant terminée, je vais pouvoir poser le profilé d'angle. Donc il s'emboîte sur le bout des lames qui sont ici. Et je pourrai ensuite venir emboîter à l'intérieur du profilé d'angle les lames de la seconde façade. Et les lames s'emboîtent, donc pénètrent dans le profilé d'angle. Sur la deuxième façade, j'habille le tableau de baie
comme sur la première façade, on était autour de la porte de service. Maintenant, on est autour de la porte de garage. Voilà, et le morceau de bardage rentre dans le profilet d'angle. Et il est tassé sur la lame du dessous. Lorsqu'on arrive en sous-toiture, évidemment la lame ici elle est coupée en biais pour suivre la pente de la toiture et les lames sont serrées les unes contre les autres comme d'habitude, mais on pense toujours à conserver un espace d'au moins 10 mm entre la sous-toiture et la lame pour permettre la ventilation. La pose du bardage est terminée et désormais notre garage est protégé des intempéries les plus extrêmes. Vous avez vu que la pose est relativement simple, à condition de travailler bien évidemment avec méthode, et il faut nécessairement être 2 personnes.